Les amis, on y croit, on espère. Pour tous ceux, alors j'allais dire qui ont vu la vidéo d'hier, mais qui n'était pas une vidéo, qui était un format podcast suite à des problématiques du logiciel d'enregistrement. J'ai dû voilà refaire des vidéos, machin. Ça a été très 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 compliqué. Donc désolé encore pour ce mauvais tour hier. Sachez que ce n'est pas de notre volonté et qu'en plus c'était un sujet voilà sur Joe Neves qui me tenait particulièrement à cœur. Donc on a eu le principal, c'est-à-dire le contenu. Aujourd'hui, je serai aussi tout seul. Voilà, c'est les parties vacances pour les gens de chez Paris Fan aussi. Et pareil, si vous êtes en vacances, on espère que vous profitez bien. Et si elles arrivent, on espère que vous tenez le choc et que vous avez prévu de belles choses pour ces congés. Aujourd'hui, point mercato de fin de semaine. Voilà, on va parler de pas mal de joueurs avec avec les actualités qui les concernent. Certains, on va s'étendre un peu plus que d'autres, puis d'autres, ce sera assez court parce que soit il n'y a pas grand-chose, soit on en a déjà beaucoup parlé. En attendant, avant de lancer cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo car ça nous aide beaucoup à remonter dans l'algorithme YouTube. Là, pendant que vous regardez, hop, faites le petit like, ça prend 10 secondes et ça ne gênera pas la lecture. N'hésitez pas à commenter aussi en fonction voilà, de ce que je peux dire, de ce qu'on pense chez Paris Fan, et puis de donner votre avis aussi, parce qu'on adore interagir avec vous. Et puis en fait, si c'était pas le cas, on ferait pas de vidéo. Voilà, on en parlerait à nous-mêmes ou à nos multiples personnalités. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner. La petite cloche, ça nous aide énormément dans le développement de la chaîne. Et puis, ça permet aussi voilà, hein, d'être de plus en plus nombreux. Et on est de plus en plus nombreux. Et ces périodes de mercato nous permettent de ramener aussi de plus en plus de personnes qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux, effectivement. Et puis, toujours des fidèles personnes comme Hello Job, Supra et autres personnes. Et ça nous fait tellement plaisir aussi. Voilà. Donc, pareil, Glooby, ça fait quelques vidéos que tu n'as pu donner de signe de vie. Réponds-nous, s'il te plaît. Insulte-nous comme tu sais le si bien le faire. Ça nous manque terriblement. Voilà, maintenant qu'on a bien rigolé, ben on est parti dans le vif du sujet. C'est parti. Le voyant de ma caméra semble toujours allumé, c'est-à-dire que ça enregistre encore, qu'il n'y a pas de bug pour le moment qui est prévu. J'ai fait toutes les mises à jour possibles, que ce soit sur l'ordinateur, sur Zoom, etc. Hier aussi, mais visiblement ce n'était pas suffisant. On croise les doigts encore pour que ça continue. Alors, pour Joe Neves, bon bah Joe Neves, pas grand-chose par rapport à hier. On parlerait d'une offre de 60 millions plus 10 millions de bonus. Voilà, donc une offre qui se rapproche de son prix, en tout cas bien loin des 120 millions de la clause évoquée, bien loin des 100 millions que souhaitait le Benfica. Joe Neves. Voilà, la petite news du jour, c'est qu'il aurait eu une discussion avec Luis Enrique, où Luis Enrique lui aurait parlé, lui aurait dit de comment il souhaitait l'utiliser, quel serait son rôle dans ce Paris Saint-Germain. Et c'est ce qui apparemment fait la différence dans le choix du joueur et qui fait qu'il a absolument envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc, il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir parce que c'est le joueur que je voulais avoir toute cette saison et que j'aurais adoré, voilà, que je voulais absolument qu'on voit venir et de voir ce joueur qui va vraisemblablement arriver dans l'écurie parisienne et qui surtout ne fait que du Paris Saint-Germain sa priorité. Là, je ne peux pas être plus heureux. Voilà, donc on parle d'une signature avant le 26 juillet. Voilà, je ne sais pas pourquoi cette date, mais en tout cas avant le 26 juillet. Et là, les clubs voilà, sont sur la partie négociation, donc je pense qu'il devrait arriver très prochainement à la Factory pour signer son contrat, pour passer les tests médicaux. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir un coach qui soit autant investi aussi, parce que je pense que c'est ce qui a dû faire aussi pencher le cas Bradley Barcola. Je pense que ce qui a dû aussi faire jouer Xavi Simons. Voilà, alors Xavi Simons est un bien pour un mal, parce qu'on se dit que dans un sens, ça sert à rien, puisqu'il n'a pas été là la saison dernière, puisqu'il ne sera certainement pas là la saison précédente, enfin prochaine, pardon, mais d'ailleurs on va parler de lui juste après. Mais malgré tout, bah, Xavi Simons, il n'aurait pu ne pas revenir. On l'a racheté pour 7 millions d'euros. On va peut-être le revendre pour un prix astronomique au Bayern Munich. Donc, même s'il n'a pas fait une seule seconde de temps de jeu en 2 ans chez nous, bah, en fait, il pourra nous permettre de nous ramener beaucoup d'argent dans les caisses du PSG. Et malgré tout, même si c'est pas notre argent, même si c'est l'argent du Qatar, et ben, le club est tenu et régi par des règles financières et des lois. Et du coup, ça nous permettrait aussi bah, de rentrer un peu plus dedans sans avoir des sponsoring obscurs et un peu travaillés par nos amis du Qatar. Voilà. Sujet d'après, Désiré Doué. Donc, si Désiré Doué, il ne cesse de montrer des signes, en tout cas d'envie, d'aller au Paris Saint-Germain. Et ça commence à faire beaucoup, hein. Il y a eu cette vidéo de motivation, d'ambition qu'il avait postée sur les réseaux sociaux et où en fait toutes les images étaient des captures de lui lors de son match au Parc des Princes. Donc, c'était déjà un bel appel du pied. Et puis, au fur et à mesure, il fait des likes sur des posts du Paris Saint-Germain, sur des posts qui sont liés à la ville de Paris, etc. Donc,
Bon, c'est pour un joueur qui est entre guillemets beaucoup dans la tourmente positive, hein, mais pour rejoindre le Paris Saint-Germain, c'est quand même, on va dire que c'est quand même des appels de phare aussi, des appels de pied. On n'est pas trop sur, voilà, parfois autant on peut être un peu prudent avec certaines rumeurs, autant là, ça l'est quand même beaucoup moins. Et puis, à la fin du match des U23 face au Japon, où il a fait une très belle entrée, hein, je crois qu'il a joué 20 minutes, il a eu 4 ou 5 occasions qui étaient vraiment très, très franches, dans une belle tête, qui a failli rentrer, et qui était loin quand même, qui n'était pas proche du but du tout, donc franchement joli. Et ben, il y a un joueur, pas un joueur, un fan avait une énorme pancarte avec marqué Désiré Doué vient signer au PSG, machin, etc. Il s'est approché de cette personne-là, et puis il a signé sur le Paris Saint-Germain, enfin sur les lettres PSG en tout cas de son nom. Donc, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on dit, ça fait quand même beaucoup, 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 beaucoup de signes. Après, apparemment, le joueur étudierait encore les propositions du PSG, du Bayern Munich. Moi, personnellement, je pense qu'il va aller au Paris Saint-Germain parce que Luis Enrique, voilà, comme on disait avant pour Neves, lui a sûrement parlé, va lui parler. Et puis au Paris Saint-Germain, il y a quand même peu de doutes qu'ils viennent cirer le banc. Des jeunes de Ligue 1 qui sont partis au Bayern et qui se sont cassés les dents, bah, on en connaît un, Tanguy Kouassi, voilà, qui avait snobé une prolongation du club pour partir librement au Bayern. Voilà, pour ceux qui suivent un petit peu, voilà, c'était une vraie promesse au poste de latéral droit et défenseur central au Paris Saint-Germain, qui avait eu du temps de jeu sur la fin de saison où il avait été même plutôt bon. C'était vraiment une révélation du PSG, et puis il est parti. Voilà, sa famille avait fait pression pour partir libre et prendre l'argent du Bayern de prime à la signature, ce que je peux comprendre voilà, de certaines personnes, pourquoi pas. On n'a pas tous beaucoup de moyens et donc voilà, c'est une façon de voir les choses et qui peuvent s'entendre d'une certaine manière, mais qui a été catastrophique parce que celui-là a cassé sa carrière. Voilà, il aurait pu devenir une belle étoile montante du PSG et puis aujourd'hui, je crois qu'il est en Liga, je ne sais plus où. Voilà, donc il s'est un peu enterré, c'est dommage. Et puis aussi au Bayern Munich, bah, pour le moment, il y a toujours Sané, il y a toujours Gnabry, il y a toujours Coman, il y a Olise qui vient d'arriver, il y a Moussiala, il y a Muller, il y a Kane, bon, qui joue neuf, mais il y a quand même Kane en attaque aussi. Et puis il y a Xavi Simons, voilà, qui pourrait arriver. Donc c'est compliqué d'avoir une place dans ce Paris, pardon, aucun rapport, dans ce Paris Bayern Munich. Voilà, pour ceux qui ont la référence sur une dernière vidéo, vous l'avez. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une vraie concurrence. Donc ça sera compliqué d'avoir la place. Là où au Paris Saint-Germain, en fait, tu vas principalement tourner avec Barcola. Voilà, donc tu devrais, entre guillemets, avoir beaucoup, beaucoup plus de temps de jeu assuré, où il devrait y avoir une vraie rotation, parce que tous ceux qui ont suivi le Paris Saint-Germain sur Luis Enrique, on est incapable. Je crois qu'il y a une seule fois Nicolas, l'année dernière, qui a réussi à faire une composition claire et nette, et qui était la bonne de celle d'Enrique. Et on a beau être plusieurs pour vidéo d'avant-match, et ben on n'arrive pas à les avoir. Il y a toujours un joueur qui change, qui truc. Donc, il aura sa place, que ce soit sur l'aile gauche, sur l'aile droite potentiellement, ou surtout aussi au milieu offensif. Donc voilà pour Barcola. Voilà, pardon, pour Désiré Doué. Donc beaucoup de choses qui font que Désiré Doué voilà, se rapprocherait de plus en plus du Paris Saint-Germain. Et puis le Bayern va faire apparemment une autre offre, mais qui serait toujours un peu en dessous de ce que demande Rennes. Je pense que le PSG va finir par faire all-in et dire, OK, c'est bon, on met les bouchées doubles dessus, on y va. Et puis voilà, je pense que Désiré Doué a bien vu que les jeunes du Paris Saint-Germain accèdent assez facilement à l'équipe première de l'équipe de France, hein, donc Barcola, Emery par exemple. Donc Doué, on dit qu'il aurait potentiellement sa chance dans une sélection à la rentrée avec Didier Deschamps. Et voilà, il est nommé lui, mais aussi, je crois, Cherki et Olise dont on parle. Bah, en fait, voilà, ça pourrait être aussi une étape de plus pour lui, pour aller sur des chemins encore plus honorables en équipe première de France. Sens inverse, Xavi Simons. Donc Xavi Simons, là, il y a eu une story qu'il a postée avec je crois, une carte Gold Inversion de chez Uno, du jeu Uno, voilà, qui veut très clairement dire que personne n'a compris le sens réel, mais en tout cas qu'un dénouement semble approcher. On parle d'une vente de Xavi Simons au Bayern Munich de 90 millions d'euros. Voilà, je crois qu'il est coté à 80 aujourd'hui, 90 millions d'euros, ce qui serait une énorme vente pour le PSG. Je crois s'en ferait une des meilleures ventes du PSG, si je ne dis pas de bêtises, avec celle de Neymar l'été dernier. Peut-être même la plus grosse. Voilà, et on parle d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Et en fait, ne soyez pas surpris, parce que ce prêt avec option d'achat nous permettrait d'éviter de redonner de l'argent au PSV Eindhoven, qui a une clause, comme quoi, s'il est revendu en 2024, et ben, en fait, le joueur
Enfin, le Paris Saint-Germain devrait de l'argent, je ne sais plus quelle somme exactement, mais en tout cas devrait reverser une partie au PSV Eindhoven. Donc je trouve que c'est un montage financier qui est très intéressant, qui permettrait de revenir, voire 100% en tout cas d'argent dans les caisses du Paris Saint-Germain, qui ferait du bien. Voilà, et puis on va pas se plaindre, hein. On l'a racheté 7 millions, on le revendrait 90 millions. Je trouve que ça serait quand même vraiment une très belle vente. C'est là où le Paris Saint-Germain est souvent décrié à ce niveau-là. Donc, effectivement, alors, cette carte inversion qu'il a mise en story, qu'est-ce que ça veut dire? Départ de Simons au Bayern, voilà, je pars, je reviens, je reviens, je pars. Est-ce que finalement il reste au Paris Saint-Germain? Là, ça serait quand même un plot twist assez incroyable. Retour à Leipzig, on ne sait pas. Voilà. Donc, vous qui nous regardez, qu'est-ce que vous pensez? Quels sont vos pronostics? Est-ce que vous pensez qu'il va revenir au Paris Saint-Germain? Est-ce que vous pensez que le Bayern va mettre all-in sur ce joueur-là? Effectivement, avec Thomas Müller qui commence voilà, à vieillir. Je crois qu'il a pris sa retraite internationale. Donc, c'est pas dit qu'il reste peut-être au Bayern encore cette année. Donc, voilà. Gnabry, je crois qu'il ne donne pas satisfaction complètement. Le Roi Sané, qui, voilà, c'est un peu les montagnes russes à la manière d'un Marcus Rashford, de temps en temps très bien, de temps en temps très compliqué. Donc, effectivement, là, vous prenez un joueur qui est capable de jouer sur l'aile gauche, qui est capable de jouer second attaquant, neuf, qui est capable de jouer milieu offensif, milieu. Voilà, vous avez un joueur qui est très complet et qui, voilà, qui permettrait de dépanner fortement le Bayern. Et puis, bon, bah, est-ce qu'après, il n'y aurait pas un échange aussi avec. On a souvent cité Kimmich dans l'équation. On pourrait citer aussi peut-être Upamecano, voilà, où nous, on aurait besoin de se renforcer en défense centrale et où les rumeurs ou Dean ou IGN, on va pas en faire un débat, mais en tout cas, on en entend moins parler. Il pourrait potentiellement aller, je ne sais plus dans quel autre club. Donc voilà, ça peut faire sens aussi avec un renfort dont on aurait besoin et puis un renfort de poids, hein, Upamecano, titulaire en équipe de France, une des meilleures défenses, la meilleure défense, si je dis pas de bêtises, même de cet Euro 2024, donc on serait pas mal. Moi, voilà ce que j'avais mis. Perso, tu fais partir Doué, effectivement, à 90 millions au Bayern. Tu fais partir, pardon, Simons, 90 millions au Bayern. Tu prends Doué à 60 millions. Bah, en fait, c'est beau. Voilà. Donc, je pense pas que tu perdes vraiment au change, très clairement, sur le profil de joueurs, qui sont un peu différents, mais qui sont quand même deux belles promesses. Tu gardes un joueur qui connaît bien la Ligue 1, qui a bien joué, donc il sait à quoi s'attendre, qui est, voilà, je pense, d'une technique au niveau dribble supérieur à Xavi Simons. Bah, je trouve que c'est beau. Voilà, tu fais une plus-value, 30 millions, 30 millions. Écoute, je pense que voilà, on parlait de Dean Huijsen à 30 millions, entre 20 et 30. Et bah, écoute, tu mets 30 millions. Voilà. Et là, tu vas te récupérer pour un Simons envoyer un Doué et un Huijsen, deux cracks générationnels à leur poste. C'est quand même pas mal. Quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Et non, Marco Asensio. Marco Asensio, donc ça c'est sorti aujourd'hui, mais c'est une rumeur et il est dans le viseur, serait une cible. C'est plus un sujet de discussion qu'on peut avoir entre nous, les amis. Il serait dans le viseur du Beşiktaş en Turquie. Donc moi je ne saurais pas trop quoi en penser parce qu'il fait une saison qui est très mitigée. Il y a eu du très bon au début de saison. Après, il y a eu du mauvais, il y a eu du moyen. Je crois qu'il y a deux fois où on se prend un but à cause de lui sur deux fois les mêmes erreurs quand il essaye de la ressortir au niveau du côté d'Akimi et en fait on se la fait récupérer, on se prend deux buts. Je crois que ça arrivait quasiment à deux matchs successifs, si je dis pas de bêtises, ce genre d'erreur de la part de Marco Asensio. C'est peut-être sa spéciale. Après les frappes enroulées, c'est peut-être ça. Et c'est un joueur voilà qui a quand même été aussi souvent un peu blessé, en méforme. Et avec un gros salaire. Alors qui est arrivé libre, certes, donc c'est pour ça que le salaire est aussi un peu plus élevé. Les joueurs qui arrivent libres peuvent négocier un peu plus puisqu'il n'y a pas d'indemnité de transfert, ça s'entend. Il est coté à 20 millions d'euros. Voilà, est-ce que demain tu le fais partir à 10, à 15 millions? Et en fait, tu dis que pour remplacer Asensio, tu as un lit qui est plus jeune, qui est aussi très dynamique, qui est très très doué en dribble et qui commençait à bien se lâcher à la fin de l'année. Et moi, qui m'a fait très plaisir, voilà, qui m'a fait très plaisir. Je suis en train de casser mon setup. Donc, qui m'a fait très plaisir à voir. Il y a Kari dans l'équipe aussi. Et puis, il faut pas oublier que tu as Mayoulou, Seni Mayoulou, qui est toujours là. Donc lui, on parle pas de prêt pour le moment. On parlait d'une équipe espoir, entre guillemets, ou d'une équipe élite jeune cette saison qui devrait intégrer. Il y a le jeune Mbaye qui est plutôt en avant-centre, mais à cet âge-là, il a 7 ans, tu peux encore moduler un petit peu, et qui semble vraiment faire le job. Donc voilà, et ces joueurs-là peuvent faire même le job, peut-être si ce n'est mieux. Voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, même si Asensio a montré de bonnes choses, on peut parler d'expérience de tout ce qu'on veut, mais moi, ce que je veux voir, c'est plus,
Enfin, moi, comme Saint-Thomas, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois sur le terrain. Et l'expérience, le machin, le truc, tout ce qu'on veut, etc. En fait, techniquement, notre meilleur joueur du club l'année dernière, c'était Mbappé. Ben, pour moi, ça a été un des pires, en fait. Voilà. Donc, dans le contenu, dans le machin, vous pouvez parler des stats, de tout ce que vous voulez. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux voir, c'est du mouillage de maillot, des mecs qui courent, des mecs qui ont la dalle, etc. Donc, voilà, l'image d'un Vitinha, l'image d'un Neves qu'on verra très, très certainement l'année prochaine. Voilà, donc Marco Asensio, clairement, entre 10, 15, allez, si on peut en prendre 20 millions, moi je lui dis merci, au revoir. On se dégage un très gros salaire qui me permettrait peut-être de recruter quelqu'un d'autre à un autre poste où on en aura besoin. Là, on va commencer à peut-être à parler aussi de défense. Voilà, il y a le frère de Désiré Doué qui serait peut-être sur le départ aussi, latéral droit, c'est un poste qu'on peut cibler aussi. Donc intéressant à réfléchir aussi. Autre grosse nouvelle, les amis, là, qui tourne depuis hier, et ça fait un moment qu'on en parlait déjà, mais ça commence à prendre forme. Manuel Ugarte. Alors, Manuel Ugarte, 3 petits tours et puis 120, un petit peu. C'est triste à dire, mais c'est l'issue que semble prendre ce dossier. Voilà, Manchester United souhaiterait mettre entre 40 et 50 millions sur le joueur pour remplacer Casimiro et McTominay, si je dis pas ou McTominay, si je dis pas de bêtises. Voilà, Casimiro qui n'a clairement pas laissé un souvenir impérissable, en tout cas dans cette équipe, qui serait même peut-être une grande déception à Manchester United, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas c'est ce que j'ai en tête. Et donc il serait sur le départ cet été. C'est pas forcément Manuel Ugarte, c'est pas un joueur que j'aurais mis en top priorité sur la partie sortie. Mais bon, maintenant on a Neves qui devrait arriver, on a Moscardo qui est vu aussi comme un crack générationnel à son poste. Et puis moi j'attends de voir. Voilà, j'ai très très hâte de voir. Donc bon, on va pas pleurer. Voilà. Et puis on apprend aussi que le Bayern Munich aujourd'hui serait apparemment peut-être intéressé. Voilà, donc ça pourrait coller avec l'actualité hein, d'un départ de Kimmich et d'avoir un Manuel Ugarte qui serait peut-être la doublure de Palinha dans cet effectif bavarois. Voilà, en tout cas, ça peut coller parce que c'est un championnat qui est très ouvert en Bundesliga. Manuel Ugarte, on a vu qu'il était capable de remonter le ballon, d'avoir voilà, des prises voilà, des prises de décision bonnes. Et voilà, c'est juste que pas très efficace balle au pied, mais bon, après, c'est peut-être pas son jeu, il peut le travailler, parce que ça reste encore un joueur assez jeune. Mais ça peut faire sens. Voilà. Ou est-ce que c'est une rumeur? Voilà, vous savez, hein, le jeu des rumeurs, ça va un petit peu partout. Est-ce que c'est une rumeur lâchée par le Paris Saint-Germain quelque part, histoire de mettre un peu la pression à Manchester United? En tout cas, apparemment, Ugarte et Manchester United sembleraient s'être mis d'accord. Il ne reste plus qu'à débloquer ce sujet entre les deux clubs à présent. Et puis voilà, United qui a fait alors un recrutement d'un joueur dont je ne me rappelle plus. Il y a Lenny Yoro, effectivement, qui est arrivé hier ou avant-hier au club. Donc, ils sont vraiment en train de renouveler l'effectif avec des jeunes promesses, des jeunes talents, et puis ils n'ont pas peur de mettre la main à la poche. Et puis voilà, la Ligue anglaise, de toute façon, ils ont de l'argent, autant en profiter. Et la dernière chose, c'est un peu le dernier sujet. Bah là, on n'est plus sur une vérité plus plus, hein, puisque Osimhen, Conte a parlé et puis a clairement dit que le joueur était sur le départ. Voilà, il a dit voilà, maintenant c'est très bien, le timing est bon parce que ça nous permet de nous retourner, de machin. À l'heure actuelle, on parlerait effectivement de Lukaku qui pourrait débarquer en tant que remplaçant d'Osimhen. Concernant la partie argent, si Osimhen était amené à venir à Paris, apparemment il s'est mis d'accord avec le club pour un contrat à 14 millions d'euros annuels, ce qui est relativement beaucoup. Voilà, surtout pour cette typologie de joueur qui effectivement a connu une très grande saison et puis après un peu cata. On n'en a pas trop parlé, je crois, dans la vidéo précédente et je m'en excuse parce que c'est la chose que je regarde de manière prioritaire sur les joueurs avant de regarder autre chose, c'est les blessures. Alors moi, voilà, hein, tu peux me sortir tous les joueurs que tu veux, s'il n'est pas là la moitié de l'année bah, c'est très bien. Mais en fait, quand il n'est pas là, t'as personne. Et du coup, c'est compliqué. Voilà, on a eu le cas avec Verratti, on a eu le cas avec Neymar, où malgré leur talent et toute l'affection que je peux avoir pour eux, ou la magie qu'ils peuvent apporter, bah, en fait, c'est très bien, mais de la magie à 50% du temps. Si t'as pas une top doublure, bah, t'as personne. Donc là, ce cas-là, on l'aura peut-être un peu moins, parce qu'effectivement, aux Osimhen, c'est 14 matchs ratés par saison à peu près. Mais c'est des matchs qui sont, je crois, assez rapprochés. C'est-à-dire que c'est pas un peu un moment, puis un peu, c'est quand même assez condensé. Donc bon, peut-être qu'il y a un match, peut-être qu'il y a un moment où pendant un mois et demi, on ne le verra pas et puis on aura peut-être l'explosion dans notre joueur. Mais voilà, en tout cas, allez voir la liste sur Transfermarkt des blessures, c'est quand même assez impressionnant. Elle est longue, elle est quand même très très longue. Mais bon, après, c'est comme ça. Voilà, ça arrive. Maintenant, aussi, si Enrique, lui, il veut le ramener, il sait comment il va le faire jouer. Euh, Osimhen à 100 millions, je suis un peu à la tête. C'est son prix marché, c'est le prix que voudrait Naples. Et Naples ne nous a absolument pas arrangé sur le Kvara, donc je vois pas pourquoi est-ce que nous, on irait les arranger non plus.
Maintenant, Osimhen à 70, 80 millions. Je demande à voir. Voilà, après. Voilà, moi j'étais absolument, je le dis souvent, hein, mais j'étais absolument contre la venue de Dembélé. Pourtant, ça a été notre meilleur attaquant l'année dernière, nos meilleurs attaquants. Voilà, hein, 15 passes, 14 passes décisives malgré tout, beaucoup de danger, beaucoup d'envie, des efforts défensifs. Il n'a pas été blessé, etc. Voilà. Bon, bah, moi, il m'a fait plaisir. Donc, peut-être que là aussi, je me fourvoie complètement. On dit aussi que le staff médical d'Enrique serait le deuxième meilleur au monde derrière celui de Pintus et du Real Madrid. Donc peut-être qu'on peut faire confiance aussi à ça. Et après, on avait une réflexion parce que ça parle aussi beaucoup de faire sauter Colomboigny et Ramos, du coup, que ça va être voilà les deux, enfin comment dire, les fusibles qui vont sauter à cause de cette arrivée, mais pas forcément en fait. Pas forcément. Et c'est une réflexion que je souhaiterais vous partager, voilà, où j'avais partagé deux fois aux gens de Paris Fan et qui me demandaient si j'étais schizophrène ou amnésique. Ouais, peut-être amnésique ou les deux, même remarque. Mais Colo, c'est plutôt un ailier à la base, hein. C'est plutôt quelqu'un qui va jouer sur le côté droit, qui va prendre la profondeur. C'est pas un finisseur, c'est pas un avant-centre. C'est quelqu'un qui va courir vite, faire des appels, qui va manger les espaces, hein. Dédicace à Kylian qui adore manger les espaces et on l'a pas vu le faire une seule fois. Mais voilà, et c'est comme ça voilà, qu'il est utilisé, qu'il est bon, il a du coffre, il est capable de faire des dribbles. Franchement, on l'a vu en équipe de France, ou parfois avoir des éclats de génie balle au pied, où il arrive à éliminer un ou deux joueurs sur son côté droit, et puis à rentrer dans la surface, soit à faire une frappe, soit à faire une passe. Tout n'est pas parfait, mais en fait, c'est là où je vais vous partager ma réflexion, les amis, c'est que si notre attaque l'année prochaine, c'était côté gauche, Barcola, Doué, c'était en pointe Osimhen, Ramos, et sur le côté droit, Dembélé, Colomwani. Voilà. Puis à côté droit, Colomwani, tu peux mettre du Mayoulou, tu peux mettre un Doué, et puis avoir un Barcola à droite, ou un Barcola à droite, un Doué. Enfin, tout ça bouge énormément, mais moi, je ne suis pas convaincu que si t'en ramènes un, tu fasses sauter l'autre. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Osimhen n'ira pas jouer à droite ni à gauche, Ramos non plus. Mais je pense que ces six joueurs qui ont été cités peuvent trouver leur place sur le front de l'attaque. Et en fait, là, tu l'auras parce qu'après, bah, écoute, t'as des joueurs qui peuvent dépanner au milieu, qui peuvent remonter un peu plus haut, comme un Kangingli. Mais en fait, je crois qu'on a tous vu que Kangingli, quand il est côté droit perdu, et ben, il est un peu tout seul et il ne peut pas faire grand-chose. Et que quand il est dans le centre, dans le cœur du jeu, excusez-moi, il est bien meilleur. Voilà. Donc voilà. Et puis après, si tu fais partir Asensio, tu te libères un peu de place aussi. Et c'est quand même pas mal. Et puis, allez, on va se dire une bêtise, mais ramenons Bernardo Silva avec sa clause à 60 millions. Tu renforces encore plus ton milieu. Là, tu commences à avoir une vraie équipe. Et puis, il est capable de jouer côté droit aussi. Et puis, tu as les jeunes. Et puis, voilà, il y a d'autres joueurs qui peuvent arriver. Et voilà. Donc, je pense qu'on a fait un bon tour, là, les amis, sur l'actualité de Mercato de ce vendredi. Il y a peut-être des choses qui vont sortir une fois que j'aurai fini cette vidéo. Et on en parlera soit ce week-end, c'est très chaud, soit du coup la semaine prochaine. Mais voilà, le Mercato n'est pas fini. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Neves, Doué. Osimhen, voilà, Osimhen, on boude un peu notre plaisir. C'est pas forcément le joueur principal qu'on aurait ramené. Maintenant, attendons de voir ce que ça va donner. Voilà. C'est ça. Et puis, je voulais dire quelque chose, je ne sais plus ce que c'était, mais pareil, voilà, si vous avez, voilà, si vous voulez donner votre avis sur tout ça, voilà, pareil, qu'est-ce que vous pensez de l'attaque que je vous ai donnée? Clairement, hein, voilà, est-ce que si on a Barcola, Doué, Osimhen, Ramos et Dembélé Colo, est-ce que là, on se dit qu'on est quand même pas trop mal parce qu'on a des joueurs qui sont travailleurs, hein, voilà, Barcola, Doué font les efforts défensifs, Ramos, Osimhen courent beaucoup, font les efforts défensifs, redescendent, Dembélé Colo, c'est exactement pareil. Donc, est-ce que là, on n'a quand même pas une attaque qui est, on dirait Jean-Claude Van Damme, est-ce qu'on n'a pas une attaque, hein? Tu vois, aware, mais voilà, qui ressemble à quelque chose et qui va vraiment être travailleuse. Après, avec un milieu de Neves, Vitinha, Moscardo, Ruiz, qui font eux tous les efforts défensifs, qui sont partout, qui sont en haut, en bas, à droite, à gauche, ils peuvent monter dans les gradins, revenir, sauver le goal. Voilà, c'est ce genre de joueurs. Et puis après, bah, une fois que tu as ce type de joueur, ta défense, elle prend clairement moins l'eau. Elle est là pour faire les derniers gestes. Et puis voilà, Donnarumma, Matsei Safonov, on a voilà, deux gardiens. On a commencé à écrémer un petit peu aussi pour pas en avoir 15 000. Là, ça commence à être pas mal. Et puis voilà, les amis, écoutez, bon, pour moi, c'était un peu le tour. N'hésitez pas voilà, à donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que mon attaque est complètement nulle? Voilà, est-ce que Bernardo Silva serait aussi une bonne chose aussi à ramener chez nous? Voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se faire, mais voilà, ça se dessine petit à petit. Les compétitions internationales sont terminées, donc là, les choses commencent à se dessiner.
Je pense, voilà, je reste intimement persuadé que voilà, d'ici quelques jours, fin de semaine prochaine, on aura une, deux, peut-être trois signatures en plus. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien des vacances si vous y êtes. Peut-être quand même que vous êtes déjà à la plage avec ce podcast dans les écouteurs. Et puis sinon, c'est pas le cas. Bah, nous, on continuera cet été aussi à vous envoyer des informations. Donc, vous aurez voilà, votre petite radio Paris Fan à disposition. En tout cas, portez-vous bien, les amis. La santé sur vous. Je vous embrasse fort. Et ici, c'est Paris.